Alors bonjour les amis de la forêt. Alors bon déjà je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2022 en espérant que beaucoup de choses positives arriveront pour vous. Et j'ai décidé de vous parler de Jérôme Bosch, un peintre que j'aime beaucoup. Alors Jérôme Bosch, il est né vers 1450, c'est-à-dire à la fin du Moyen Âge. Je rappelle que le Moyen Âge finit chronologiquement parlant en 1453 avec la chute de l'Empire romain d'Orient, la chute de Constantinople, pris par les Turcs ottomans de Mehmed II. Et si vous avez l'occasion d'aller à Londres, je vous conseille d'aller visiter le National Gallery, le musée qui jouxte Trafalgar Square, où vous avez le portrait de Mehmed II le Conquérant, fait par Gentile Bellini, un Vénitien, frère Giovanni, et le National Gallery, qui est gratuit d'ailleurs, et qui est un musée magnifique. Donc, il naît en 1450 à Bois-le-Duc, dans le Brabant, aux Pays-Bas aujourd'hui, et il va très vite travailler dans l'atelier familial. Il va se marier avec une riche aristocrate et donc va être financièrement à l'aise toute sa vie et va intégrer la confrérie Notre-Dame, une association dédiée au culte de la Vierge, dont il devint après le peintre attitré. Et Jérôme Bosch va se singulariser par sa foi catholique, qui sera toujours présente, notamment dans son œuvre. Alors, il va travailler pour le duc de Bourgogne, Philippe Ier le Beau, futur père de l'empereur Charles Quint, et son œuvre sera traversée par des thématiques religieuses oscillant entre l'enfer et le paradis. Parce que moi, Jérôme Bosch, je l'ai rencontré en fait, alors pas personnellement, puisqu'il était mort depuis 500 ans, à Venise, en février 2004, juste après le carnaval, où Venise se vide en fait de ses touristes, et c'est très agréable de visiter Venise à cette époque. Et au Palais Ducal, j'avais pu admirer pour la première fois la peinture qui est à gauche, qui est les élus montant en fait au paradis, à l'Empyrée. Et c'est la première fois que je voyais un tableau de Bosch. Donc là, il narre, il décrit le paradis, et juste à côté, vous avez un élément d'un triptyque où en fait on voit une créature infernale torturer un malheureux humain. Et ça, c'est les visions un petit peu infernales aussi que peint Bosch. Et comme je l'ai déjà dit, l'œuvre de Bosch, elle oscille toujours entre le paradis et l'enfer. Alors je rappelle quand même qu'à l'époque où il naît, la peinture est avant tout un art sacré, religieux, qui narre la geste biblique, avec ses figures imposées. Alors là, sur la gauche, vous avez une Madone con il bambino de Giovanni Bellini, le frère de Gentile, un Vénitien aussi. Mais il y a aussi les annonciations, les dépositions de la croix, les Mater Dolorosa, les portements de la croix, la Sainte Famille, enfin bon, le martyr des saints. Vous avez des figures imposées comme ça, qui sont le sujet de peinture de la grande majorité des peintres. Mais il faut parler aussi de l'évolution de la peinture à l'époque. C'est pour ça qu'on a appelé la Renaissance. C'est qu'au XVe siècle, plus particulièrement en 1433, vous avez le tableau qui est à droite, Les époux Arnolfini de Jan van Eyck, qui est un tableau pour moi extraordinaire parce que il décrit l'intérieur d'un couple de bourgeois italiens exilés en Flandre. Et dans ce tableau, il n'y a aucune référence à la religion. C'est pour ça que je trouve ce tableau extraordinaire, parce que c'est peut-être le premier, et ça démontre, ça illustre le processus de sécularisation du monde. On le voit ici en direct, ce processus de sécularisation du monde. Et ce tableau, on peut l'admirer aussi au National Gallery. Et donc Bosch ne va pas se singulariser comme Van Eyck en peignant des figures, je dirais, séculières. Sa peinture sera religieuse, mais son originalité sera ailleurs. Et évidemment, son œuvre magistrale, c'est le Jardin des délices, qu'on peut admirer au musée du Prado à Madrid, que j'ai vu. C'est un triptyque, comme beaucoup d'œuvres de Jérôme Bosch. Sur le volet de gauche, vous avez Adam et Ève au paradis, avant la chute, avec Dieu. Sur le volet de droite, vous avez les enfers. Et au milieu, le tableau central, c'est l'humanité entre la chute et avant le déluge. Et on a évidemment une peinture très originale, entre religieuse évidemment dans son soubassement,
mais une religiosité qui est transcendée par une vision féerique, onirique du monde humain, avec cette nature colorée, prodigue, avec ces sortes de bulbes bleus et roses, des sortes de rhizomes, et tous ces personnages, toutes ces scènes multiples, ce sont une des caractéristiques de Bosch d'ailleurs. Dans ces tableaux, il y a énormément de scénettes différentes et d'individus et aussi un bestiaire extraordinaire. Chez Bosch, vous avez un bestiaire avec plein d'oiseaux, d'animaux incroyables et aussi des gnomes infernaux, quoi, hein. Et puis vous avez aussi des fruits qui apparaissent comme la fraise, symbole de la tentation pour Bosch, puisque sa couleur est très vive et sa chair est douce. Donc évidemment, les tableaux de Jérôme Bosch, on peut les interpréter de 100 000 manières différentes, mais en tout cas, on a dans cette vision du monde quelque chose d'extrêmement original qui rompt véritablement avec le classicisme de l'époque. Moi, ce monde me fait plutôt penser à celui d'Alice au Pays des Merveilles, de Lewis Carroll, 4 siècles plus tard. Et c'est pour ça que Bosch inspirera énormément les poètes surréalistes, comme André Breton et Salvador Dali, qui verront en fait dans ce jardin des délices une sorte de surréalité poétique qu'ils recherchaient. Bosch va aussi inspirer les épigones de Freud, puisque ce tableau qui est chargé de symboles sexuels, qui est d'un érotisme, bon, pas torride, mais certain, puisqu'il est peuplé de jeunes femmes nues. Et d'ailleurs, on accusera un petit peu Bosch d'être un hérétique à cause de ça. Ce tableau, évidemment, inspirera aussi les fervents admirateurs de Freud, puisqu'ils verront en fait dans ce tableau l'inconscient de Bosch, qui était taraudé par l'idée du péché. Alors, on pourrait croire en voyant ce tableau, malgré la vision infernale du volet de droite, où il dessine les enfers avec des créatures monstrueuses, on pourrait croire que Bosch a une vision optimiste de l'humanité. Ce n'est pas le cas. Et on peut comparer le même thème dessiné par Bosch et par un autre peintre contemporain. La peinture de gauche, c'est le portement de la croix, avec le Christ qui porte la croix suivi d'une foule. À gauche, c'est un peintre florentin, Tucci, du XVIe siècle. Et à droite, c'est une œuvre de Bosch. Alors on voit que l'œuvre de gauche, la peinture est de facture classique. On a un Christ qui est très digne, avec une foule qui est dans une sorte de solennité tragique, mais qui est extrêmement calme, empreint quelque part d'une sorte de quiétude, de belle quiétude devant la tragédie qui se passe. Et vous avez à droite le portement de la croix par Bosch, avec un Christ qui a l'air de somnoler, et avec une foule qui l'accompagne, qui est assez hideuse, et qui, avec des rictus ricanants, qui donnent une image de l'humanité assez piètre, si je puis dire. Et c'est vrai que pour Bosch, l'humanité était faite de pêcheurs avant tout, qui se roulaient un petit peu dans la fange des 7 péchés capitaux et qui ne pensaient pas véritablement au Très-Haut, au salut de son âme, et qui ne savait pas qu'elle allait finir aux enfers. Et d'ailleurs, je dirais, la description aux enfers de Bosch, c'est peut-être pour inquiéter ou pour menacer le spectateur de ce qu'il attendrait si il ne se comportait pas de manière très chrétienne. Alors, comme je vous l'ai dit, on a accusé Bosch d'être un hérétique, notamment au XVIe siècle, à cause notamment de ce jardin des délices qui n'était pas trop dans la ligne de l'époque, avec beaucoup trop de symboles sexués, avec une peinture assez érotique, érotisée. Et puis aussi, on a pensé que Bosch faisait partie du mouvement adamique, qui était une secte religieuse chrétienne du IIe siècle après Jésus-Christ, qui voulait en fait revenir à la vie du paradis, et notamment qui prônait l'amour libre. Bon, en fait, ce n'était pas le cas. Voilà, je vous remercie. À bientôt.